un exercice qui est issu de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est une science. Elle est née dans les années 90. Elle vient des États-Unis. Un chercheur psychologue qui s'appelle Martin Seligman. Et puis, elle a été importée en France. Et notamment par certains médecins, dont le médecin psychiatre très connu qui est Christophe André. Alors souvent, on entend que c'est une science qui nous invite à être heureux à tout prix, à effectivement avoir des injonctions qu'on devrait tous être responsables de notre bonheur. Alors c'est pas ça la psychologie positive, c'est pas la pensée positive, c'est cette capacité à voir effectivement le verre à moitié vide, notamment tout ce qui nous reste à faire encore. On n'est pas encore au bout de nos peines, le chemin est dur. Oui, le chemin est dur, la vie est dure, semée d'embûches, d'obstacles. Et à côté, il n'y a pas de mais, il y a le verre à moitié plein, et ce qui est déjà parcouru, et puis c'est quoi vos forces, c'est quoi vos ressources, c'est quoi vos valeurs, qu'est-ce qui vous anime, et c'est de travailler ce fonctionnement optimal, avoir accès à ces ressources tout en étant conscient de ces difficultés. C'est ça le champ de l'étude. Il y a de nombreuses études. Moi, j'ai la chance d'avoir un laboratoire de recherche à Grenoble et il y en a également à Metz. Il y a un changement de paradigme dans la psychologie positive, c'est qu'on va s'intéresser à la fois aux difficultés, aux problèmes, à ce qui est compliqué, et en même temps aux ressources, aux forces, à ce que j'ai envie, à ce que je veux. Et donc, c'est pas regarder uniquement le beau paysage derrière les barreaux, et c'est pas non plus regarder que les barreaux, c'est effectivement le tableau tel qu'on le voit. Qu'est-ce qui se passe habituellement dans notre cerveau ? Et ça, on vient de ce pays-là, on vient d'un surentraînement à ce que notre cerveau, et c'est notamment la partie reptilienne de notre cerveau, il est axé sur la menace, c'est-à-dire ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus, ce qui est insupportable, ce qui est difficile, ce qui ne va pas du tout, avec la fameuse injonction, il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de faire ceci, il faut absolument que, etc. Là, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie ? Le cerveau, il est plutôt en retenue, et l'attitude qui va être mise en place, c'est se combattre, c'est réagir, c'est effectivement fuir, si c'est trop douloureux. Et puis, on est plutôt dans un registre négatif, blâmer, revendiquer. Quand j'interviens dans les entreprises, j'arrive souvent là. Il y a un problème dans l'équipe, il y a un problème de communication, de cohésion d'équipe. C'est à cause de ça, c'est à cause de lui. S'il n'y avait pas ça, ça se passerait mieux, etc., etc. Et tout le lot de pensée qui va avec, c'est là qu'on est en approche holistique aussi, c'est que mes pensées vont créer aussi des émotions et puis derrière des comportements, et on sera plutôt dans une sphère négative. L'idée, ça va être d'accompagner cette notion de pouvoir d'agir. C'est OK, il y a tout ça de compliqué, il y a tout ça de difficile, et en même temps, que veux-tu ? Et là, parfois, c'est des questions que je pose régulièrement, et des fois, il y a des personnes, je veux plus ça. D'accord, j'entends que tu ne veux plus ça, et donc il y a quoi d'autre ? Je sais pas, il faudrait qu'il disparaisse, qu'il arrête. S'il arrêtait de faire ça, ça marcherait mieux, etc. OK, et en même temps, que veux-tu d'autre ? C'est notre notion de pouvoir d'agir, c'est-à-dire une posture qui se rapproche de nos valeurs, qui se rapproche davantage de nos aspirations et qui va s'appuyer sur nos forces. Je veux un environnement de travail respectueux, où on se parle correctement. Je veux effectivement réussir à retrouver du plaisir dans ma sexualité. Je veux pouvoir dire à mon conjoint quand c'est pas le moment et que j'ai pas envie sans avoir de culpabilité ou de peur. Je veux, OK, là il y a un projet. À partir de ce projet, on va travailler la technique des petits pas. C'est pas je vais y arriver en claquant des doigts. Personne n'a dit que c'était facile, mais là il y a un projet, il y a une énergie. Et plus on va reprendre ce pouvoir-là, plus il y a une sensation de reprendre un espace qui m'appartient et sur lequel je retrouve une connexion à moi-même.